Vamos a centrarnos ahora en las diferencias fundamentales en los métodos de management entre España y Francia. A modo de mantra, deberemos recordar siempre otra citación del estudio de Fons Trompenaars y Edward Hampton Turner. Los métodos de gestión no siempre se pueden exportar. Un método de gestión eficaz en un país puede fracasar en otro. Vamos a escuchar ahora los testimonios de Vincent, que es un ejecutivo francés que trabaja en la empresa PSA Peugeot Citroën en España, y nos va a hablar de las diferencias en el seno de una misma empresa en la temática del management. Oui, alors je ne sais pas si c'est des différences culturelles entre la France et l'Espagne, mais en tout cas entre ce que je connais de Peugeot en France et de cette entreprise Peugeot Citroën en Espagne. Bah, ce qui choque le plus au départ, c'est la relation qu'a le management avec les équipes. On a un management qui est absolument directif, une relation qui est absolument pyramidale, essentiellement construit sur la clé. Et avec une strate de personnes en middle management qui n'ont pas autant de liberté et pas autant d'autonomie qu'ont les gens en France. Donc c'est un petit peu gênant au départ parce que on m'a confié le projet, la responsabilité de prendre la logistique du projet 207. Et donc ça signifie au départ que, en plus de prendre les marques avec le middle management et avec l'ensemble des équipes opérationnelles, il faut immédiatement en fait, s'adresser à la direction de l'usine pour prendre des décisions, des orientations et savoir dans quel sens on doit aller. Bien. Ahora vamos a seguir con el testimonio de Christian, que es el fundador de una empresa de headhunting, sobre las diferencias en el sector de las pymes. Alors, il y a des différences, bien sûr, il y a des différences. Je pense qu'en France, on est davantage. Alors, on va relativiser encore une fois, entre les entreprises, on va dire, petites et moyennes, à dominante dirigeants familiaux, et puis les grandes entreprises les plus internationales. Mais globalement, il y a quand même un management, on va dire, à l'ancienne, espagnol, qui est un management très autoritaire, et plutôt très directif, très autoritaire, avec parfois un manque évident d'éducation et une falta de modales, c'est un manque d'éducation et de respect de personnes. Le dirigeant est propriétaire de son entreprise, il fait ce qu'il veut chez lui, et donc c'est à prendre ou à laisser. Deuxièmement, il y a d'autres pratiques qui sont des pratiques qui seraient inadmissibles en France, qui sont liées à, je suis désolé de le dire, mais des pratiques qui sont liées à une partie de la paye est déclarée, et puis l'autre partie se fait en argent B, en dessous de table, enfin en argent noir. Donc ça, c'est le monde de l'entreprise petite et moyenne en Espagne, parfois des grandes aussi, parce qu'il y a certains secteurs, je ne dirais pas plus, qui sont quand même assez touchés par on va dire une économie A puis une économie B. C'est la réalité de l'Espagne aujourd'hui. Donc, et ça ne renforce pas des pratiques managériales qui sont modernes, novatrices, basées sur le respect des personnes, basées sur le développement des personnes, basées sur l'accompagnement, la formation, le développement. Donc ça, je crois que c'est une assez forte différence avec la France. Donc ce serait le style de liderazgo, le style de leadership, le style de management. Ensuite, et je relativise aussi parce que en France comme en Espagne, les dirigeants parlent beaucoup de toutes ces grandes tendances de management participatif, management du développement des personnes, etc., comme étant un facteur fondamental dans la croissance et la réussite des entreprises, dans la performance. Et beaucoup en parlent et peu sont de très bons managers. C'est malheureusement un constat qu'on peut faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas de bons dirigeants, au contraire, parce que souvent ce sont des gens qui ont une grande performance économique dans leurs entreprises, mais ce n'est pas forcément des bons managers d'hommes et de personnes, même s'ils le disent et même s'ils en parlent très fort. Perfecto.
Como os habéis dado cuenta, son dos testimonios en francés y, bueno, para los que no están acostumbrados, recordaros que tenéis acceso a las transcripciones de los vídeos en idioma francés directamente desde material complementario. La conclusión de esos dos testimonios parece ser que el management en España es un management a la antigua, muy directivo, piramidal, que deja menos margen y menos latitud a los equipos de trabajo. Ahora vamos a ver la otra cara. Vamos a seguir con nuevos testimonios sobre el management a la francesa. Y vamos a empezar con el testimonio de Donato. Sí, hombre, yo claramente en el día a día del trabajo, claramente yo diferencio a los compañeros franceses, a los compañeros españoles. Los franceses son mucho más organizados, la función quiero decir, de puesto en las empresas está muy diferenciado, es muy jerárquico el mando. Aquí hay mucho más dinamismo, mucho más libertad de movimiento. Allí a los jefes se les respeta más, hay como más miedo a poder hablar y desarrollar. O sea, ahí veo que es mucho más organizativo, mucho más rígido lo que es la cadena de mando, ¿no? Ahora vamos a seguir con un testimonio de Domingo. No, es más organizado también, es más estructurado. Yo diría que un mayor rigor de preparación, en términos generales. No quiero decir siempre, pero en términos generales. Será un poquito menos despacio la improvisación. En España somos verdaderos fans de la improvisación. Y por último, vamos a escuchar el testimonio de Benjamin. La différence que j'ai vue moi entre l'Espagne et la France, c'est la hiérarchie est beaucoup moins marquée en Espagne qu'en France. Et moi je préfère. C'est vrai que c'est plus agréable de pouvoir parler avec le directeur général, comme on parlerait avec, peut-être pas comme on parlerait avec son ami, mais comme on parlerait avec son collègue de travail, et de voir cette personne qui ne va pas se prendre la tête pour se dire je suis plus haut que lui. Alors qu'en France, c'est vrai qu'il y a cette hiérarchie qui est très marquée. Parece pues que cada uno tenemos percepciones muy diferentes. Los franceses aparecen como muy organizados, incluso demasiado, y los españoles parecen muy innovadores, muy mediterráneos en sus relaciones interprofesionales. Pero, ¿dónde queda la libertad en todo eso? Os esperamos ahora en el foro para seguir este debate sobre las grandes diferencias del management en Francia y en España.